J'espère que vous allez très bien. Pour commencer, on va faire ça. Vous savez comment ça fonctionne. On va faire ça. D'abord, on le fait. Merci infiniment d'être là. Merci de revenir. Vos commentaires sont époustouflants. C'est cérébral. Ça donne envie de réfléchir. Merveilleux. On est encore ici au Niger. Mais on va essayer de comprendre très rapidement pourquoi en tout cas surtout pourquoi le Nigeria était tellement déterminé à envoyer les militaires au Niger. C'est vrai qu'il s'agissait de la CEDEAO, n'est-ce pas? On disait que la CEDEAO a envoyé les ultimatums. Mais à la finale, on avait l'impression que c'était le Nigeria qui avait pris le lead. Le Nigeria a préparé ses militaires, a préparé la force navale, préparé la force terrestre, préparé la force aérienne pour aller attaquer. Quelles étaient les raisons profondes de cet engouement par le Nigeria? Évidemment, ce n'est pas seulement le Nigeria, mais dans ce cas, on a remarqué principalement le président Tinubu. On va essayer de comprendre. Pour vous donner un contexte rapidement avant d'y entrer, le Nigeria a un projet. Okay, il y a un projet nigérian depuis très longtemps qui remonte de 40 ans. C'est un projet de création de production de gaz partant du Niger, golfe de Niger, donc du Nigeria, golfe de Niger évidemment, passant par le Niger, l'Algérie, la mer Méditerranée, ensuite l'Europe. Distribution de gaz. Maintenant, avec ce qui s'est passé avec la Nord Stream ou comme gazoduc, l'explosion de gazoduc a handicapé complètement l'Europe en termes de gaz. Alors, c'est cérébral cette histoire. Je vais essayer de, en tout cas, simplifier ça pour que n'importe qui puisse comprendre, sans nécessairement entrer dans les détails des documents, ça sera beaucoup trop lourd. Ok. Puisque Nord Stream Pipeline a été détruit, qui devait transférer le gaz, qui transférait le gaz depuis très longtemps, facilement en tout cas, avec beaucoup d'aisance à l'Europe, il fallait trouver un moyen alternatif. Les États-Unis ainsi que quelques pays pensaient que le Nord Stream était un levier de manipulation que la Russie utilisait pour contrôler l'Europe. Et cela ne permettait pas à l'Europe de prendre des décisions radicales à l'égard de la Russie parce qu'on s'attendait à ce que les Russes coupent le gaz ou quelque chose de comme ça, de très similaire. Maintenant, pour que ça, voilà, l'histoire soit concrète, il faudrait avoir un moyen alternatif de production de gaz. Ok, à part les États-Unis qui peuvent produire de gaz à un prix exorbitant, il y avait comme moyen alternatif l'Afrique, donc l'Algérie qui produit beaucoup de gaz et aussi le Nigeria qui est deuxième producteur juste après l'Algérie. D'accord? On va lire, on va essayer de comprendre. Maintenant, le président Bola Tinubu du Nigeria a appelé le gouvernement du Royaume-Uni à approfondir son partenariat avec le Nigeria et en investissant davantage dans tous les secteurs pour permettre au continent africain d'atteindre une prospérité plus durable et plus large. Tinubu a passé l'appel hier lorsqu'il a reçu dans son bureau le secrétaire britannique aux affaires étrangères au Commonwealth, au développement, James Cleverly. Évidemment, monsieur James Cleverly est parti visiter Tinubu, le président du Nigeria. Et il dit « Je suis heureux de savoir que le Royaume-Uni est prêt à travailler avec nous au Nigeria et en Afrique. Le Royaume-Uni doit faire plus pour le continent. Nous n'avons pas développé une économie compétitive », a déclaré le président. Le programme économique occidental devrait pouvoir aider le Nigeria à acheminer notre gaz vers l'Europe car le gaz est acceptable comme énergie alternative propre. Vous devez nous aider avec les financements et faciliter les investissements dont nous avons besoin, a-t-il déclaré. Donc vous voyez là, il était en train de mettre la pression sur l'envoyé britannique pour que la Grande-Bretagne soit impliquée sur le plan financier et aussi sur le plan infrastructure. Concernant la démocratie, la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest, Tinubu a déclaré que la sécurité restait un défi tant qu'il y aurait de gouvernements instables dans la sous-région. Il dit la sécurité restera un défi tant qu'il y aura des gouvernements instables dans la sous-région. Et en parlant de gouvernements instables, ici on parle de qui? Du Niger par exemple. Pourquoi? Parce qu'évidemment, quand vous faites un projet datant de 40 ans, qu'on est en train de ressusciter avec beaucoup de financement, ce projet vaut 13 milliards de dollars. Quand on va ressusciter ce projet, il faudrait que tout le monde soit à la même page. Ils ont déjà signé de contrat. Maintenant, quand vous emmenez un gouvernement nouveau qui n'est pas nécessairement à la page que vous êtes, et un gouvernement qui a tendance à regarder vers la Russie et pas les Américains, on a un problème. Vous voyez, c'est ce qu'il appelle gouvernement instable. Vous voyez déjà, vous comprenez maintenant, vous commencez déjà très rapidement à comprendre la raison pour laquelle il était très pressé d'envoyer des militaires, parce que pour lui, il fallait très rapidement bouter hors du Niger ce gouvernement instable. Nous avons besoin d'un partenariat dynamique sur la sécurité et le développement économique parce que nous ne voulons pas que les terroristes fassent de l'Afrique et de notre sous-région leur nid, a déclaré Tinubu au ministre des Affaires étrangères anglais. Le ministre des Affaires étrangères anglais a dit « Je tiens à encourager davantage d'investissements britanniques au Nigeria. Vous avez pris jusqu'à présent des décisions audacieuses et importantes qui réformeront votre économie et ouvriront davantage aux investisseurs étrangers. Le Nigeria a une population de personnes très jeunes, éduqués et réfléchis. Avec leur énergie et leur talent ainsi que vos ressources, le Nigeria peut être un exportateur net d'énergie et de produits agricoles. Le Royaume-Uni restera un partenaire stratégique à long terme et sur plusieurs décennies du Nigeria et de l'Afrique. Donc on commence à comprendre, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est beaucoup trop. On a un projet très clair, un projet qui a été déjà établi où on a une entreprise au nom de Chevron a investi à hauteur de 30%, le devis de 13 milliards de dollars.
C'est une entreprise américaine. Chevron existe en Afrique depuis très longtemps. Pour ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas, Chevron existe en Afrique depuis longtemps. Ils produisent le gaz, ils transfèrent le gaz au Togo, ils transfèrent le gaz au Ghana, ils transfèrent le gaz au Bénin et d'autres pays dont je me souviens plus clairement. Donc Chevron est là, ils sont investis depuis très longtemps dans la Golfe de la Guinée. Ils sont aussi partant, investisseurs dans ce grand projet partant du Nigeria vers l'Europe à travers le Niger et l'Algérie. Maintenant, on dit le Nigeria possède l'un des plus grands gisements de gaz au monde, environ 2 billions de pieds cubes, avec la capacité de production de 3 billions de pieds cubes. En regardant la valeur monétaire de ces gisements, nous parlons d'environ 800 milliards de dollars pour être tirés de ce projet. 800 milliards de dollars. C'est avec ça qu'il faut commencer d'ailleurs. 800 milliards de dollars. Voilà pourquoi le Nigeria veut faire ce qu'il veut faire. 800 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Il a été proposé pour la première fois il y a 40 ans, mais le projet a stagné. Évidemment, avec Nord Stream, gazoduc, c'est la raison pour laquelle on a ressuscité cette histoire. La situation sécuritaire dans la région du Sahel et les tensions entre le gouvernement d'Alger et Niamey ont également retardé le projet. Il y avait des tensions entre le gouvernement de Niamey et d'Alger pendant longtemps. Ce n'est qu'en 2021, lorsque l'Algérie et le Niger ont réouvert leurs frontières, que les discussions pour reconstruire le gazoduc ont repris. Donc c'est ça les amis. Je pense que c'est très compliqué comme discussion, mais on va essayer de simplifier ça comme ça. On va partir mollo pour que les gens comprennent. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a certaines vidéos où on fait quand il y a beaucoup trop d'éléments, beaucoup trop d'informations, ça nous embrouille un peu. Et je crois qu'il est nécessaire pour que ceux qui sont plus intelligents parmi nous comprennent et ceux qui sont pas aussi calés dans ces genres d'histoire comprennent aussi très latéralement et très simplement de quoi il s'agit. En récapitulation très simple. Le Nigeria a un projet depuis très longtemps. Un projet qui a stagné depuis 40 ans. Un projet très important. Un projet qui a été financé par plusieurs partenaires du Nigeria et certains pays locaux. Dans ce projet, il s'agissait évidemment de transférer le gaz venant du Golfe, le gaz du Golfe de la Guinée, le gaz venant du Nigeria, passant par le Niger, ensuite l'Algérie, la mer Méditerranée, ensuite l'Europe. Ceci ferait gagner au Nigeria seulement plus de 800 milliards de dollars. Évidemment, dans ce genre d'investissement, il faudrait des accords solides, avec des gouvernements solides. On n'a pas besoin d'avoir des pays qui changent de gouvernement. Parce que quand tu changes de gouvernement, beaucoup de choses changent avec. Alors la raison pour laquelle ils ont été tellement chauds dans cette histoire, l'une des raisons en tout cas principales, ils ont été chauds, prêts à envoyer les militaires, la force terrestre, force aérienne et autres bazar, c'est parce qu'évidemment, ils sont en train de voir leur projet en train de trembler. Parce qu'évidemment, comme on peut s'y attendre, si le Niger décide de regarder ailleurs, regarder vers l'Est, ça sera très compliqué. Cet investissement, on a eu des entreprises étrangères, des entreprises américaines qui sont investies. Il y a Chevron qui est investi. Chevron est là depuis très longtemps. On voit ici le président nigérian demander de l'aide venant du Royaume-Uni, dans l'objectif de pouvoir cristalliser cette histoire. L'Algérie lui-même étant capable de finir ce projet, ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'assurance. L'Algérie n'a pas encore eu d'assurance venant d'Europe. Ils peuvent faire ça seuls. Mais s'ils le font seuls, et finalement, les Européens disent non, on n'a plus besoin de gaz venant d'Afrique, ça serait un investissement perdu. Voilà pourquoi ils ont besoin d'assurance. Donc je pense que d'une certaine façon, on comprend un tout petit peu comment ces gens fonctionnent. Nous sommes là dans un projet uniforme. Si on a l'impression qu'une personne commence à nous dévier de notre projet uniforme, il devient l'ennemi. Même s'il est dans le bon. Du moment que ce qu'il commence à faire commence à dévier notre projet, on le coupe. Vous comprenez maintenant pourquoi les gens n'aiment pas le Mali, la CEDEAO n'aime pas le Burkina Faso. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas alignés à leur programme méphistophélique. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère qu'on a compris de quoi il s'agit. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. N'épartez pas sans laisser votre commentaire. On veut vous lire, on veut savoir ce que vous en pensez. Où est-ce que nous allons? Est-ce que vous pensez que la décision du président nigérian est justifiable? Demander de l'aide venant des Anglais pendant qu'il peut travailler avec des Africains pour des bénéfices totalement africains? Ou vous pensez qu'il faudrait impérativement impliquer les Européens parce qu'ils ont une haute technologie? Votre commentaire, s'il vous plaît. God bless.